Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous bénissons Dieu pour votre vie. Bienvenue au ministère de vie et de restauration des familles. Nous sommes en train de nous adresser aux personnes célibataires qui ne vivent pas encore maritalement, aux personnes qui sont en âge de parler de relations amoureuses. Nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, s'y inclut notre enseignement, ce que nous allons dire, ça peut bien intéresser les personnes qui vivent maritalement aussi. C'est très important de le souligner parce que lorsque vous vivez maritalement, que vous ayez fait d'erreurs ou pas, que vous ayez mal choisi ou non, vous avez la responsabilité d'enseigner, d'éduquer vos enfants afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs que vous. Donc, c'est dans ce sens que cette intervention est capitale pour toute personne. Nous nous adressons, comme je le dis, aux personnes célibataires et nous sommes en train de fournir, de travailler donc sur 4 clés pour choisir son conjoint. Avant de choisir, avant d'opérer le choix, avant de dire oui à quelqu'un, il faut travailler sur ces 4 points-là. Avant de dire oui à quelqu'un, parce que nous l'avons dit dans la première séquence, dans le premier point, dans la première clé que nous avons déjà détaillée, nous avons dit qu'on ne choisit pas n'importe qui, on ne choisit pas n'importe comment. La Bible nous dit que ce monde est entre les mains du malin. Et quand Satan, on l'a renvoyé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a bel et bien dit « Malheur aux habitants de la terre ». Les habitants de la terre, c'est toi et moi. Alors, il a prononcé une phrase très importante qui devrait nous interpeller. Écoutez, Satan est en guerre ouverte contre quiconque vient sous ce soleil. C'est ce pourquoi il est très important de comprendre. Beaucoup n'arrivent pas à saisir cette vérité. Ils choisissent très mal, ils tombent dans le piège de l'ennemi et bonjour les chagrins, les douleurs, les amertumes, les blessures intérieures. Certains même en meurent. Certains s'en sortent malades. J'ai rencontré une maman une fois qui m'a dit, elle était bien jolie, bien belle, elle est allée dans le mariage et voilà, aujourd'hui elle n'est plus ensemble avec l'homme, mais tout ce qui s'est passé quand elle s'est mise à me raconter cela, sincèrement j'ai compris que Satan ne nous fait pas cadeau. Satan ne fait cadeau à personne. Et je ne parle pas des Africains parce que vous allez dire ceci c'est seulement nous les Africains qui racontons ça négatif. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Satan n'a pas dit malheur aux habitants de l'Afrique. Satan n'a pas dit malheur aux Africains. Il a dit malheur aux habitants de la terre. Et quand on dit habitants de la terre, il y a l'Europe, il y a tous les continents. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Et parfois, nous nous disons, bon, chez les Blancs là-bas, ce n'est pas le cas. Là-bas, il y a, tout va bien. Les gens, écoutez. Si vous avez des gens là-bas, posez des questions, on va vous dire la vérité. Satan ne nous fait pas cadeau. Et donc, avant d'opérer un choix, parce que choisir un partenaire, c'est une question très sérieuse. Ça, je le rappelle toujours, c'est une question très sérieuse. C'est une question de vie et de mort. Ah oui, selon que vous opérez le choix, ça vous conduit soit à la vie, soit à la mort, soit au traumatisme, soit à la folie. Il y a plein de personnes qui se sont mises ensemble avec quelqu'un, c'est le mariage, c'est la vie de couple, et qui s'en sont sortis malades. Les AVC, les quoi encore? Plein de choses que nous observons autour de nous au jour le jour. Toi, jeune fille, jeune homme, sœur en Christ, frère en Christ, je voudrais t'inviter à me suivre et je voudrais t'aider à ne pas tomber dans ce trou-là. Il y a un trou devant. La question du mariage, même dans nos églises, c'est une question vraiment, beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir. Beaucoup n'arrivent pas à réussir cela. C'est sincère. Mais heureusement, tout le monde ne vit pas dans le chagrin, dans son ménage. Heureusement. Alors, est-ce que ça te plaît de choisir quelqu'un et de vivre ta vie maritale selon la volonté de Dieu jusqu'au soir de ta vie? Waouh, ça te plaît? Ça marche. Alors, suis-moi. La première chose, nous avons déjà parlé de ce que tu dois
accepter Jésus, si tu veux te marier, je vais le redire jusqu'à ce que tu ne comprennes. Si tu veux te marier et vivre la paix du cœur et ne pas vivre ce que d'autres personnes vivent, la première chose, tu te dois d'accepter Jésus. Parce que quand tu l'acceptes, son sang visite ta vie et te rachète de tous les liens ancestraux. Ça, on a déjà travaillé sur ça. Alors, quand le sang de Jésus visite tes fondements et te rachète de tous ces liens, de tous ces problèmes familiaux, les liens générationnels, la malédiction, tout. Quand le sang de Jésus te rachète de tout ça, la deuxième chose à faire, c'est ça je m'en vais te dire. La deuxième chose à faire, la deuxième clé donc, c'est que tu dois choisir selon la volonté parfaite du Seigneur. Waouh! C'est à ce niveau que beaucoup ne réussissent pas justement. Alors, tu dois choisir selon la volonté du Seigneur. La Bible dit, quand Jésus allait donc apprendre à ses disciples à prier, il a dit quelque part, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Suivez, que ton règne vienne. Le règne de Jésus, le règne de Dieu, c'est ça, on a déjà parlé de ça dans la première clé. Accepter Jésus, marcher avec lui fidèlement, avec intégrité. Ça, c'est la clé pour que le règne de Dieu soit établi sur vous. Alors, après donc cette étape, il y a l'autre étape qui est rechercher la volonté de Dieu dans son choix. Beaucoup se demandent, mais comment on peut vraiment rechercher la volonté de Dieu, parce que les gens se jeûnent, les gens se prient, ils font des veillées de prière, finalement ils se rendent compte qu'ils ont mal choisi. Écoutez, il y a des pièges à éviter. Rechercher la volonté de Dieu, la Bible dit, il faut que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un qui veut laisser place à la volonté de Dieu n'impose pas sa propre volonté. Souvent, on a déjà quelqu'un à côté ou on a déjà quelqu'un en tête et on prie en jeûne, on oriente toutes ses prières vers cette personne-là, on impose à Dieu de donner celui-là, dans cette sœur-là. Seigneur, je te parle de la sœur Jeanne. Seigneur, s'il te plaît, la sœur Jeanne, et Seigneur, le frère Lambert. Non. Là, vous êtes en train de parler de votre volonté. Là, vous êtes en train de parler de votre volonté. Lorsqu'on veut laisser place à la volonté de Dieu, sincèrement, on n'a personne en tête. On fait un déménagement, on enlève tout le monde de la tête. Les prétendants, je t'aime, les messages d'amour, les pizzas. Voilà encore un aspect. On demande la volonté de Dieu. On veut que la volonté de Dieu se passe afin qu'on puisse choisir selon le plan de Dieu. Mais dans le même temps, on a des gens à côté, on va manger avec certains, on va faire on va commettre de la fornication, de l'impudicité avec d'autres. Pourtant, on recherche la volonté de Dieu. Et vous recherchez la volonté de Dieu, mais dans votre cœur, Dieu sait que vous avez quelqu'un là et c'est lui, vous lui promettez déjà, je vais t'épouser, écoute, il n'y a pas de problème. Et laisse-moi encore un peu de temps, je suis en train de prier. Laisse-moi encore un peu de temps, je suis en train de demander la volonté du Seigneur. Donc, attends-moi un peu. Et vous voyez, cette manière de rechercher la volonté de Dieu n'est pas la meilleure. Vous n'avez pas tort. Lorsqu'on ne sait pas, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous ne savez pas, vous pouvez mal faire. Maintenant, voici ce qu'il faut faire. 1. Pour rechercher la volonté de Dieu, lorsque vous voulez choisir un homme et une femme, la première des choses à faire, il faut enlever tout le monde de la tête, tous les je t'aime, les messages d'amour. Enfin, il faut se retirer. C'est une question de vie, c'est une question de mort. Vous voulez choisir celui qui aura accès à votre vie. Vous voulez choisir celui-là qui va écrire l'histoire de votre vie avec vous. C'est très important. Et ce que je vous partage là, Jésus aussi l'a fait. Quand il allait choisir ses apôtres, il a passé toute une nuit à prier. Vous voyez un peu. Et donc, il faut vous retirer d'abord. Les sugar daddy, tout ce que vous avez là, retirez-vous. Enlevez tout de la tête. Séparez-vous de tout ça.
et revenez à l'état point de départ avec le Seigneur. Ça, c'est la première chose à faire. L'autre chose à ajouter rapidement est que lorsque vous demandez la volonté du Seigneur, sincèrement, tout de suite, il ne faut pas un peu comme poser des conditions à Dieu. Seigneur, si je rêve là, celui que je vais trouver dans mon rêve, donc c'est ça que tu m'as déjà donné. Alors Seigneur, si je vais à l'église, le premier frère qui va me saluer, Seigneur, la personne qui va porter du rouge aujourd'hui là, Seigneur, le frère qui joue à la guitare là, si aujourd'hui il joue à une note, ça me fait plaisir là, donc c'est lui que tu as choisi. Enfin, tout ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne manière. Restez neutre. Le Seigneur a sa manière de répondre, d'exaucer la prière de chacun de nous. Je ne peux pas déjà vous dire, lorsque vous demandez la volonté du Seigneur, voilà ce qui va se passer. Non. La Bible dit le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur peut répondre à un tel d'une certaine manière, mais à vous, il le fera d'une autre manière, selon son bon vouloir. Et donc, ça, il faut déjà comprendre. L'autre chose qu'il faut aussi savoir est que ne recherchez pas l'expérience des autres. C'est-à-dire, quand toi tu as prié là, comment le Seigneur a répondu? Ah, moi, le Seigneur, j'étais allé, le pasteur a fait ceci, et puis, bon, il y a eu tel arrangement. Tout. Non, ne recherchez pas, ne recueillez pas les avis, les expériences des autres. Parce que pourquoi? Cela risque de vous risquez de tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que vous allez vous attendre à ce que le Seigneur passe par ces mêmes chemins, ces mêmes voies pour répondre à votre requête. C'est pourquoi il est important de se retirer. C'est très important. Si vous vous retirez, vous priez et vous vous attendez au Seigneur, il réagit, il répond toujours. Le Seigneur n'est pas sourd et sa main n'est pas courte. Premièrement, vous avez accepté Jésus. Vous marchez à sa suite et vous recherchez sa volonté obligatoirement. La Bible dit, lorsque nous demandons du pain, il nous le donne. Lorsque nous demandons du poisson, il nous le donne. Il ne nous donne pas du serpent. Et donc, voilà, je vous garantis déjà que lorsque vous allez appliquer cela, vous verrez la main du Seigneur. Et je voudrais aussi ajouter, pour finir avec cette deuxième clé, n'allez pas opérer un choix selon vos centres d'intérêt. J'entends dire souvent, j'ai mes critères. Oui, tu as tes critères. Le Seigneur t'a créé ainsi. Tu as tes critères, d'accord. Mais ici, lorsque tu recherches la volonté du Seigneur, tes critères doivent se taire d'abord. Ah oui, tes critères doivent se taire d'abord. Ça dit que tu recherches la volonté du Seigneur, mais dans le même temps, tu mets tes critères devant. Si le frère là, il n'est pas ceci, s'il n'est pas cela, moi j'ai mon goût, moi j'ai mon ceci. Écoutez, nous tous là, nous avons de bons goûts. Et nos frères qui sont handicapés, on dira, qui va les épouser finalement? Le Seigneur a créé chacun pour chacune, chacune pour chacun. Je ne dis pas, va épouser un handicapé. Non. Mais, lorsque tu recherches véritablement la volonté du Seigneur, il faut que ta chair puisse fermer sa bouche. Il faut que tu puisses crucifier ta chair. Tu ne peux pas faire confiance en ta chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des fruits contraires à ceux de l'esprit. Et donc, je le dis déjà. Je te le dis parce que c'est à ce niveau beaucoup échouent. Je recherche la volonté du Seigneur et on mélange tout, on échoue et on dit finalement, pourtant j'ai prié, j'ai jeûné, le pasteur m'a aidé, le pasteur m'a guidé, le prophète a dit, pourtant ceci, pourtant cela. Non. Heureusement, la Bible a dit, lorsque l'homme pervers, il tombe dans son propre malheur, ça dit qu'il produit des choses, il tombe dans son propre piège, c'est l'Éternel qui l'insulte après. Ça, c'est Proverbe qui nous a dit ça. J'ai essayé d'arranger pour le dire. Je ne l'ai pas dit mot pour mot. Alors, tu ne peux pas faire confiance à ta chair. C'est capital de le savoir. Tu ne peux pas compter sur ta chair. Tes critères, tout ce que tu veux dedans. Parce que parfois, tu peux dire, Seigneur, je veux une personne de taille élancée. Simplement parce que quelqu'un de taille courte t'avait déjà trahi. Tu vois un peu? Tu peux dire, Seigneur, je veux une femme de teint noir. Parce qu'on t'a déjà chanté dans les oreilles, non, une femme de teint clair là, c'est problème. Donc, tu ne peux pas faire
confiance à ta chair. Tu ne peux pas faire confiance à tout ce qu'on t'a déjà dit, tout ce qu'on t'a déjà inculqué dans la tête. Tu ne peux pas faire confiance en toi-même. Vous savez, je suis contre cette doctrine qui enseigne que tu dois faire confiance en toi-même. Non, malheur à l'homme qui compte sur l'homme. Malheur à l'homme qui compte sur lui-même. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poussière et nous retournerons à la poussière. Nous n'avons pas établi un projet sur nous-mêmes. C'est Dieu qui sait quel projet il a établi sur nous. Projet de paix, projet de bonheur et non de malheur. Et donc, nous ne devons pas mélanger nos propres centres d'intérêt, notre volonté, nos critères, nos conditions. On ne doit pas mélanger, les imposer au Seigneur. Tu vois, tu as beau prier, hein, et le Seigneur a établi déjà le plan, le Seigneur t'a déjà exaucé, et c'est ce frère-là, c'est cette sœur-là. Et quand toi tu le regardes, quand seulement toi tu la regardes, tu ne vois rien de bon en lui ou en elle. Du coup, tu te dis ça ne peut pas être ça. Parfois, nous jugeons les gens de par leur apparence. Parfois, nous regardons des gens os de notre os, chair de notre chair, que le Seigneur a créé pour nous, afin que sa volonté parfaite puisse s'accomplir. Et on les juge parce qu'on se dit, est-ce que ça là me convient? Est-ce que ça là c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça là, on méprise? Souvent c'est ça. Beaucoup de ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur relation amoureuse, beaucoup de ceux qui sont trahis, beaucoup de ces femmes-là, de ces sœurs qui vivent l'impossible aujourd'hui, c'est ceux-là qui, hier, avaient méprisé la volonté du Seigneur, peut-être sans le savoir. Je vous mets en garde, recherchez la volonté du Seigneur. Tenez compte un peu de ce que nous avons partagé avec vous et suivez. Ne faites jamais confiance en votre chair. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au ministère de vie et de restauration des familles. Je vais partager notre contact WhatsApp avec vous. C'est le plus 229. Nous sommes au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Plus 229 98 35 53 14. Dieu vous bénisse. Allez sur YouTube, ministère de vie et de restauration des familles. Vous allez suivre beaucoup de nos enseignements. Shalom, shalom. On a parlé aux célibataires et c'est la deuxième clé avant de dire oui à quelqu'un. Dieu vous bénisse. Shalom.